Salut, bienvenue dans le podcast pour libérer ton stress, comprendre tes émotions. Sérénité, le podcast dédié aux femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur quotidien, apaiser leur stress et enfin prendre soin d'elles en douceur et naturellement. Je suis Marie Durand, naturopathe, coach tarologue en gestion du stress et des blocages émotionnels. Ici, on parle sans filtre des défis que tu traverses au quotidien. Charge mentale, émotions refoulées, confiance en toi, relations familiales, mais aussi de méthodes concrètes et accessibles pour retrouver ton équilibre. Chaque semaine, je te partage des astuces, des outils pratiques, des réflexions profondes pour t'aider à avancer à ton rythme. Parce que tu as le droit de souffler, de t'écouter, de te choisir. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer des petits rituels en fait de fin de journée pour pouvoir apprendre à relâcher la pression. Ce qui va surtout t'aider, c'est à mieux dormir. Je sais pas pour toi, hein, mais réfléchis à combien de fois en fait tu t'es retrouvé à tourner en rond dans ton lit parce que tu avais le cerveau en ébullition. Tu vois, est-ce que tu repenses pas à ta journée, tu te stresses pas pour le lendemain? Tout ça, ça t'empêche de dormir. Un résultat, bon ben, t'es fatigué et le moral du coup va être en chute libre. Il n'y a rien de pire que de manquer de sommeil sur le moyen long terme, vraiment. C'est très compliqué, je l'ai vécu. Et c'est pour ça hein, que j'ai mis en place en fait des solutions simples, accessibles pour calmer le mental, relâcher la pression, préparer le sommeil. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, en fait, tu peux le faire avec des petits rituels. Bon, bah, à force de les faire, bien sûr, ça devient un quotidien. Mais l'idée, c'est vraiment juste d'aider notre corps à retrouver un sommeil réparateur, tu vois. Et vraiment, la première chose à faire, c'est d'aider son corps, en fait, à relâcher la pression. Ça semble logique, hein, tu vois, toute la journée, ton cerveau, il a été tourné en plein régime entre le travail, la famille, les obligations. Bah, ton corps, enfin, il est tendu, tu vois ce que je veux dire? Ton sommeil peut en prendre un coup si tu le relâches pas. Ton corps, il a besoin de se détendre, en fait. Tu dois vraiment montrer à ton corps qu'il passe en mode relaxation. Si tu restes en état d'alerte, le sommeil ne viendra pas. C'est logique, tu vois. Si tu as trop de pensées qui tournent en boucle, bah, le cerveau, il peut pas passer en mode pause. Bah, le but, ça va vraiment être de calmer, tu vois. Euh, et c'est pour ça, en fait, vraiment, dans un premier temps, créer un rituel apaisant qui va permettre, en fait, d'envoyer un signal à ton corps. C'est bon, c'est le moment de lâcher prise. Et à force, encore une fois, hein, à force de le mettre en place, ça deviendra une habitude et tu verras que ton sommeil viendra naturellement. Et ça sera un sommeil en plus qui sera profond et réparateur. C'est le but. C'est le but. J'ai, j'ai pendant longtemps, en fait, ressasser en fait toute ma to-do list dans ma tête avant d'aller me coucher. En fait, mon cerveau vraiment, hein, une fois que j'étais allongée, je me réveillais tout le temps par peur d'oublier ce que je devais faire le lendemain. Et c'était, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est au moment où on s'endort qu'on pense à un truc hyper important. Ça me coupait toujours mon sommeil. Le matin, j'étais épuisée en fait parce que j'étais tout le temps en train de réfléchir, en train de m'organiser dans ma tête. Et je ressassais toujours des scénarios, et si et si et si. Donc avec des si, bah, il faut trouver les solutions, hein. Puis moi ça cogitait, il fallait vraiment, fallait que je trouve des solutions. Le En fait, tout me semblait insurmontable, mais c'est parce qu'en fait, j'étais fatiguée. C'est vraiment le cercle vicieux. C'est le cercle vicieux parce que tu es fatiguée, mais tu beau t'allonger pour aller te reposer, c'est pas possible de te reposer parce que ton cerveau continue et il continue encore et encore. Et en fait, il fallait réellement, c'est con à dire, hein, mais il lui fallait stop, arrête-toi. J'avais envie de lui crier de s'arrêter, mais il s'arrêtait pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place des rituels pour que véritablement j'apporte un soutien, une aide, tu vois. Et je vais ici te partager 5 petits rituels, bien sûr, que j'ai mis en place, en plus des soins énergétiques qui m'ont aidé physiquement dans ma chair à calmer les pensées, à baisser en fait
je sais pas, je suis pas médecin après, hein, mais voilà comment je l'interprète, tu vois? Tu as vraiment l'impression que les pensées, c'est juste des circuits, c'est juste de l'électricité qui passe et il fallait juste calmer la tension. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'avais envie, réellement de ça, que concrètement ça se passe et ce que j'ai compris, c'est que tu peux pas, calmer les pensées avec des pensées. Tu vois, en disant: «Stop, stop, stop». Ben non, non. Il fallait vraiment passer à l'action avec des choses concrètes. La première chose que j'ai mis en place dans ma vie qui m'a aidée vraiment, c'est d'éteindre les écrans 1 heure avant de dormir. Ça, c'est quelque chose que je me suis forcée à faire. Pourquoi? On dit souvent que la lumière bleue, elle stimule le cerveau. Honnêtement, je vais pas te mentir, quand je vais bien, quand je me sens bien dans ma vie et que tout est zen, je peux m'endormir devant un écran, ça me gêne pas. Bon, je j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit quand tu vas bien. Mais par contre, je reconnais que le fait d'avoir mis mon téléphone en mode avion, hem et d'avoir lu un livre, écouté de la musique à la place, eh bien, j'ai le sentiment que ça a déconnecté mon cerveau beaucoup plus vite. Ne serait-ce que les réseaux sociaux, les vidéos qui peuvent être un peu anxiogènes, parce que ça aussi, hein, soyons honnêtes, c'est vrai que moi qui étais beaucoup dans la négativité, ne serait-ce que par le manque d'argent, soyons honnêtes, tu manques d'argent. Là, sur les réseaux, tout ce que tu vois, c'est que c'est la catastrophe au niveau, la conjoncture actuelle fait que tout le monde se retrouve au chômage, les prix montent, on va être dans la merde. Bah, dans ta tête, en fait, ça ne fait que cogiter. Tu cogites tellement que, en plus, si tu regardes ça juste avant d'aller te coucher, t'en fais des mauvais rêves, quoi, clairement. Donc c'est pour ça, j'ai essayé vraiment par le biais, d'un petit rituel déjà de couper. On coupe les réseaux, on se met dans des bonnes énergies, on lit un bon livre qui nous met dans des bonnes ondes, en fait, un petit Disney, une petite histoire romantique. Enfin, l'idée, c'est vraiment, on se met dans des bonnes vibes avant d'aller dormir, tu vois? Et pas des trucs anxiogènes juste avant d'aller dormir. J'avais envie, en fait, aussi de terminer ma journée sur une note positive. Tu vois, ça aussi, hein, encore une fois, j'arrête pas d'en parler. Moi, j'aime trop les rituels de gratitude. C'est quelque chose qui me met en joie, qui fait monter ma vibration. Juste, tu fermes les yeux et tu d'être reconnaissante pour 3 choses dans ta journée. C'est des trucs simples, hein, attention, on va se dire que j'ai une vie tellement magnifique, merci pour ça, pour ça. Non, non, franchement, je me mets en joie pour pas mal de choses très simples, tu vois, un bon repas, juste un moment avec mon enfant, juste, tu vois, imaginer en fait, se coucher en imaginant les choses positives qui se sont passées dans ma journée, mon cerveau, en fait, il lâche prise sur le négatif. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je t'invite vraiment à le faire parce que c'est des petits trucs du quotidien, mais juste, si tu kiffes ta vie, franchement, tu vas réussir à t'endormir beaucoup plus sereinement. Mais vraiment, teste-le. Et je te garantis qu'il y a forcément quelque chose qui te fait kiffer dans ta vie. Tu vois? C'est, il y a forcément quelque chose. Il y a un autre rituel aussi, encore une fois, hein, sur lequel tu peux te concentrer avant de te coucher. Quand tu te rends compte que ton cerveau, il cogite, il cogite, il cogite, c'est ta respiration. Ça, par contre, tu vois, je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose qui a été très, très, très difficile pour moi. Me concentrer sur ma respiration, alors que mon cerveau, il partait dans tous les sens. Franchement, ça a été chaud et j'ai l'impression d'avoir passé des mois entiers à m'entraîner à faire ça. C'est un truc de dingue. À chaque fois que je me concentre sur ma respiration, ma pensée, elle s'en va. Eh ben, c'est pas grave, je la ramène. Et elle s'en va encore. Eh ben, on la ramène encore. Mais après, il faut être bienveillant avec toi-même, hein. Faut être bienveillant avec toi-même parce que oui, c'est compliqué en fait de rester focus quand ton cerveau il s'en va toujours dans toutes les directions. Mais à force de t'entraîner comme un muscle, à force de t'entraîner, je te garantis qu'il le fait de lui-même. C'est un muscle, c'est un sport. C'est vraiment un sport. La méditation, c'est un sport. Non, pas la méditation. Autant pour moi. La respiration, mais la respiration consciente. Tu vois, il faut vraiment que tu prennes en compte, que tu réalises que le souffle, vraiment, hein, il peut calmer ton mental. C'est limite physique. Après, encore une fois, je ne suis pas médecin, hein, mais la respiration profonde, elle apaise le système nerveux. Du coup, elle fait baisser ton stress.
Donc juste, tu vas te concentrer à inspirer. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Et tu fais ça pendant 4, 5 fois. Le fait juste de te concentrer là-dessus, ça va durer 2 minutes, 5 minutes max. Bah, ça va être une technique en fait qui va permettre à ton cerveau de juste se déconnecter de ce qu'il est en train de penser, puisqu'on est en train de penser à respirer. Tu vois ce que je veux dire? C'est puissant. Je te garantis que c'est puissant. Ça va faire calmer ton système nerveux. Il y a aussi bon, bah, un rituel que tout le monde connaît, la camomille, la verveine, le soir, une boisson chaude, hein, pour vraiment aider ton corps à se détendre. Tu vois, peut-être qu'on peut se dire, bon, bah voilà, au lieu pendant un petit temps, bien sûr, au lieu de faire soirée Netflix avec des chips bien grasses qui vont en plus bien encrasser ton corps et ouais, l'encrasser, quoi, hein, t'empêcher de dormir correctement, bah pourquoi pas une soirée livre avec une tisane. Tu vois, c'est vraiment un petit câlin que tu vas donner à ton corps, lui donner du bien-être psychologique, du bien-être physique. Oui, j'adore les soirées Netflix, hein, je vais pas mentir. Évidemment que je regardais Disney avec mon fils, on se regarde des séries avec mon conjoint. Mais de temps en temps, quand tu sens que, waouh, je suis en train de cogiter, ça repart, eh ben on prend soin de soi. C'est ça, prendre soin de soi aussi. Tu vois, c'est pas seulement se mettre un masque sur les cheveux, hein, ou faire les ongles. Prendre soin de soi, c'est aussi se rendre compte, conscientiser, se rendre compte que, oh là, je suis en train de cogiter, mon cerveau, il part en cacahuète. Allez, je pose le cerveau. Je coupe volontairement les réseaux sociaux, les séries. J'éduque un peu mon cerveau. Tu vois, la lecture, vraiment, hein, je te le dis, le cerveau, il se nourrit de ce qu'il reçoit. S'il reçoit des informations négatives toute la journée, il sera négatif. C'est comme ça, t'y peux rien, c'est une machine, hein, donc quelque part, c'est à toi de la programmer. T'es pas, t'es pas, c'est pas de ta faute s'il a été mal programmé dans ton enfance, c'est pas de ta faute si t'es entouré de gens négatifs. Par contre, c'est de ta faute si tu ne fais rien pour changer ça. C'est là où tu deviens acteur, tu vois. Et ça, vraiment, réalise-le. C'est de ta faute. Tes lectures, ce que tu lis, comment tu le nourris, ça ne tient qu'à toi. Tu vois, donc nourris-le avec des choses positives. Vraiment. Tu vois, nourris-le. C'est super important. J'ai aussi, pour ma part, hein, fait énormément de programmes cellulaires avec des micro-courants pour pouvoir aider en fait à rehausser en fait le taux vibratoire de mes cellules. J'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, hein, désolée si ça peut perturber un peu. Disons que on sait aujourd'hui que la cellule, quand elle est à mauvaise tension, elle est en mauvaise santé. Et bah oui, dans ton cerveau aussi, hein, il y a des cellules. Les pensées, c'est des schémas neuronaux, c'est des circuits électriques. Et quand s'il n'y a pas la bonne tension, eh bien oui, tu es négatif, oui, tu as des pensées noires. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant des années, hein. Dans tous les cas, il fallait trouver une solution naturelle. Donc j'ai mis en place tous ces rituels qui ont vraiment créé des habitudes chez moi, une hygiène de vie. Mais j'ai aussi physiquement dans mon corps fait passer du courant. Voilà, on va dire ça comme ça, hein. Donc j'ai fait pas mal de soins aussi, enfin des programmes. J'aime pas dire le mot soin, ce n'est pas des soins, c'est un soutien énergétique. Mais disons que tous les jours, je faisais des programmes donc avec mon dispositif pour pouvoir, dans mon corps, dans ma chair, rehausser la fréquence de mes cellules et du coup, eh bien, changer les pensées. Les pensées se sont éclairées parce que physiquement, bah, ma cellule, enfin, je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça, hein, parce que, ah, bien sûr, je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, voilà, si c'est quelque chose aussi qui t'appelle, tu m'envoies un petit message. Je t'expliquerai vraiment comment le dispositif ILI peut fonctionner, comment est-ce que concrètement on fait les programmes avec les micro-courants ou les ondes magnétique pour pouvoir justement changer la fréquence des cellules et pouvoir faire des détox, pour pouvoir changer les pensées, euh, enfin refluidifier l'énergie dans le corps, rehausser la fréquence cellulaire et retrouver, réharmoniser la santé, en fait, tout simplement.
Donc moi, je sais que je me suis beaucoup aidée de ça tous les jours. Et c'est pour ça que j'en parle énormément, que ce soit sur mes vidéos YouTube, que ce soit même sur mes réseaux. Hein, dans tous les cas, je partage. Parce que physiquement, j'avais besoin d'un soutien aussi. Donc, euh, donc voilà pourquoi je te partage tout ça. Dans tous les cas, vraiment, euh, j'ai envie de te faire comprendre aujourd'hui que vraiment, il faut choisir. Tu choisis la guérison. Et en choisissant, tu reprends ton pouvoir, tu reprends vraiment ta souveraineté. Il faut prendre le temps de choisir des rituels, de les mettre en place, de les tester, de voir ce qui fonctionne pour toi. Mais essaye-les à la même heure, tous les soirs. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, si tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins, avec lequel t'es pas à l'aise, ça résonne pas, bah tu changes. Faut vraiment adapter tes besoins en fait. Enfin, t'adaptes les rituels à tes besoins. Pour moi, c'est vraiment important. Encore une fois, ici, on est dans une démarche de bien-être. Donc, il faut vraiment créer un moment pour toi. Tu vois, même si c'est 10 minutes. Mais l'idée, c'est vraiment de créer ce moment pour que ça fasse sens et que ça te fasse du bien. 10 minutes, ça peut changer. Ça peut tout changer. Donc, crois-moi, prends ce temps. D'accord? Moi, j'aime vraiment me dire que prendre soin de soi, c'est vraiment poser un geste d'amour envers soi-même. Même si c'est des petits rituels qui sont simples, même si c'est juste 5 10 minutes, juste teste. Prends des petits moments. Fais-toi du bien. Si tu ressens que la pression de ta journée t'empêche de dormir, que tu es épuisé, que tu cherches des solutions concrètes, sache que je suis là pour t'accompagner. Donc tu me réserves si tu veux un appel découverte pour qu'on puisse mettre ensemble en place une séance de coaching, un soin énergétique. L'idée, c'est de découvrir ensemble, identifier ce qui bloque et trouver ensemble des solutions qui peuvent t'aider à retrouver la sérénité et des nuits sereines, des nuits réparatrices. Si tu veux, tu réserves le petit bilan, le lien, je vais le mettre en description. Et surtout, n'oublie pas de me partager dans les commentaires le rituel du soir que tu vas tester en premier. Je suis vraiment, vraiment curieuse de le savoir. Prends soin de toi, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Et bonne nuit! Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre sur Facebook et Instagram, les deux réseaux principaux sur lesquels je partage chaque jour des astuces, des outils pour t'aider à retrouver ton équilibre. Je t'invite aussi à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast et à toucher plus de femmes comme toi. Et enfin, je t'invite à partager cet épisode à une amie, une sœur, une maman qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, on peut s'entraider à aller mieux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prends soin de toi, respire et n'oublie pas, tu mérites d'être bien dans ton corps et dans ta tête. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.